Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'as pas lu l'intégralité de My Hero Academia, ne regarde pas cette vidéo, car il s'agit du dernier chapitre de l'œuvre. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadist et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier chapitre de My Hero Academia, le chapitre 430. Rappelez-vous la semaine dernière... Non, ça va pas, je peux pas faire cette review comme ça. Je peux pas la faire normalement, je suis obligé de vous parler face à la caméra pour cette dernière introduction. Ce dernier chapitre, les gens, on arrive vraiment à la fin de My Hero Academia, on y est même, c'est terminé, c'est fini. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez l'intégralité de My Hero Academia. Si vous avez raté des chapitres, n'hésitez pas à revoir mes anciennes reviews, n'hésitez pas à relire l'œuvre, bien sûr, et à commenter. Merci Horikoshi. Donc Horikoshi qui est l'auteur de My Hero Academia. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour remercier Horikoshi. Moi déjà, premièrement, je vous remercie tous de m'avoir suivi pendant ces 4 dernières années qui ont été le temps que j'ai fait ces reviews de My Hero Academia. Alors la chaîne YouTube n'est pas terminée, elle ne s'arrête pas là bien sûr. En plus il reste encore l'animé de My Hero Academia, il y a encore plein de choses qui vont se passer vis-à-vis de la chaîne YouTube. Mais quand même, c'était mon contenu phare, le contenu que je faisais le plus, les reviews de scan sur My Hero Academia. Donc du fond du cœur, merci de m'avoir soutenu pendant ces 4 dernières années. Et bien sûr, je pouvais pas terminer ces 4 années sans vous laisser un dernier cadeau. Donc en partenariat avec Jumpstore FR, on vous fait gagner 2 Jump qui contiennent le tout dernier chapitre de My Hero Academia. Et donc si vous ne le saviez pas, un Jump c'est ça, c'est un gros livre qui contient un chapitre de manga par semaine, et donc là-dedans on retrouve Jujutsu Kaisen, Dan de Dan, My Hero Academia, on a également Spy Family, enfin bref, il y a plein de mangas qui sont édités dans le Weekly Shonen Jump, et donc ce que je vous fais gagner là, c'est le Jump qui contient le tout dernier chapitre de My Hero Academia. Alors bien sûr, c'est en japonais, et vous parlez probablement pas japonais, hein, moi non plus je parle pas japonais, mais c'est plus un objet de collection qu'autre chose, donc vous pourrez dire que chez vous, vous avez le magazine qui contient le tout dernier chapitre de My Hero Academia. Comment participer au concours? C'est très simple, il y aura un lien tout en haut de la description, le tout premier lien dans la description, ça va être très rapide pour vous, vous cliquez dessus, ça va vous rediriger sur Twitter, le concours se fait sur Twitter. Donc pour participer, il suffit de me suivre et de suivre Jumpstore FR, de retweeter le tweet qui contiendra donc le concours, et en commentaire de taguer un ami. Et si vous faites ces 3 choses, eh bien vous pourrez participer au concours, sachant que je tirerai au sort dans une semaine 2 gagnants, chacun gagnera un Jump qui contient le dernier chapitre. Maintenant, rappelez-vous la semaine dernière, lors du chapitre 429, avant-dernier chapitre de My Hero Academia, nous nous étions arrêtés sur Izuku et Ochako qui avaient eu une discussion, Ochako qui avait fondu en larmes se sentant responsable de la mort de Himiko Toga, et également la classe 1A qui les rejoignait à la fin de ce chapitre. Avant de voir ce que le chapitre 430 nous réserve, je vous invite, pour la dernière fois dans une review de My Hero Academia, à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 50 000, essayez de faire en sorte qu'on les atteigne là grâce à ce dernier chapitre. Et également, si vous aimez mes vidéos, laissez un pouce bleu dessus. Et donc, juste avant de voir ce que ce chapitre 430 nous réserve, je vous laisse pour la toute dernière fois avec un générique un peu spécial. Sur ce, générique. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi non. Le chapitre s'ouvre sur la narration de Izuku, avec exactement les mêmes mots que dans le tout premier chapitre de My Hero Academia, à savoir son monologue sur le fait qu'il a appris que les hommes ne naissaient pas égaux. Et donc il dit: les hommes ne naissent pas égaux, individuellement nous sommes tous différents. Ainsi nous sommes capables de faire preuve d'empathie à l'égard des autres, nos différences tant physiques que mentales nous permettent de courir vers d'autres personnes à la recherche d'un terrain d'entente. Au même moment donc on voit une main en train d'écrire dans un cahier, on comprend tout de suite que c'est la main d'Izuku due aux multiples blessures qu'il y a sur cette main, et on voit Kota qui est en vêtements de Yue, donc Kota qui est au lycée, et on comprend tout de suite qu'on est dans le futur, puisque Kota est maintenant grand. Il dit: grand frère Midoriya, je veux dire monsieur Deku, et donc on comprend que Izuku est devenu professeur.
où voulez-vous que nous nous retrouvons pour nos exercices pratiques cet après-midi? Alors vous allez le voir, ce chapitre est bourré de petits détails très intéressants, et notamment sur cette case où on voit Kota, un détail qui, je pense, est volontaire, et je pense que c'est ça, c'est quelqu'un de mon chat lors du live où j'ai découvert le chapitre qui me l'a fait remarquer. À côté de Kota, on voit un jeune homme qui passe à côté de lui. Ce jeune homme, si on regarde bien son visage, vous allez me dire, bon, il vous dit rien, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a autour de sa bouche. On voit des cicatrices en haut et en bas de sa bouche. Il s'agirait probablement du gamin du chapitre précédent. Le jeune là qui avait la bouche cousue et qui s'est fait recueillir par la grand-mère. Et on voit du coup qu'il a bien tourné, qu'il a bien fini, puisqu'il est maintenant à Yue au lycée. Ce qui me laisse penser que c'est cette personne-là. Je ne pense pas que Horikoshi aurait mis un personnage ici sans aucune raison, sans pour indiquer un petit truc caché, puisque ça n'aurait aucun intérêt sur cette toute petite case de rajouter un personnage supplémentaire. Kota se suffit bien à lui-même. Donc ici, mettre ce personnage laisse sous-entendre que le gamin du chapitre précédent a définitivement bien été sauvé. On continue avec la dernière case de cette première page, Izuku qui répond à Kota à l'arrêt de bus, on va au SCA, et la narration qui nous dit qu'il a appris cette vérité à l'âge de 17 ans, la vérité sur la société héroïque. Cut sur une magnifique double page qui nous résume globalement ce qui s'est passé durant les dernières années avant d'en arriver à Izuku professeur. On a la narration qui nous dit « Ce jour-là, j'ai entendu de nombreuses voix d'encouragement et de prière. Aujourd'hui encore, ces voix me permettent de garder le moral. Si l'attention portée aux autres est la première étape pour devenir un héros, alors ce jour-là, nous étions tous les plus grands héros. » Il continue en disant « J'ai pu vivre ce rêve qui aurait dû être impossible. Mon histoire qui a commencé lorsque mon corps s'est mis à bouger avant que je puisse penser, a pris fin aux côtés des braises du One for All. » En gros, ce que Izuku nous dit ici, c'est que sa carrière de héros s'est arrêtée au même moment où le One for All a disparu de son corps. Il continue en disant « Alors vous vous demandez peut-être, pourquoi tu écris encore, pas vrai ? Eh bien, parce qu'il reste encore quelques pages. » Et on va détailler un peu ce qu'on voit sur cette page. Donc on voit nos héros à différents stades de leur cursus scolaire. Izuku qui rentre chez lui, donc on comprend ici qu'ils n'ont plus l'obligation de dormir. Donc comme ça avait déjà été dit il y a quelques chapitres de cela à Yue, donc ils peuvent maintenant rentrer chez eux. On voit Mirko qui teste différentes prothèses et qui donc continue sa carrière de héros. On voit les élèves travailler dur à l'école. On voit donc la collaboration entre Mount Lady et Kamui. On voit Kota et Eri qui rentrent ensemble à l'école, donc on comprend qu'ils sont probablement dans la même classe. On voit Aizawa et présente Mike qui se recueillent sur une tombe, on comprend ici que c'est probablement la tombe de Shirakumo aka Kurogiri. On voit également Endeavor avec quelques-uns de ses assistants de son agence de héros qui est en fauteuil roulant, donc on comprend ici qu'il est probablement paralysé à vie, mais on savait déjà que Endeavor prenait sa retraite à la fin donc de son dernier combat. On voit Mezo Shoji qui est récompensé par un scientifique hétéromorphe. On voit énormément de choses en fait sur cette double page. On voit également Melissa, on voit le livre qu'a écrit Spinner qui est publié, qui s'appelle La Ligue des Vilains, donc c'est le titre du livre. On remarque également en tout petit Mr. Compress qui est probablement sorti de prison ou qui y est peut-être encore, on ne sait pas vraiment, qui est en train de lire le fameux livre de Spinner avec le sourire au visage. On voit Ochako et Izuku lorsqu'il neige, donc en plein hiver avec une écharpe autour du cou, et à chaque fois on voit quelques images des braises du One for All qui disparaissent des mains d'Izuku. L'une des dernières images qu'on voit de cette page, c'est la remise des diplômes de terminale de nos élèves. On voit Tenya, qui est donc probablement président du BDE et qui est un des élèves les plus récompensés, qui donc va parler devant tout le monde pour la remise des diplômes. Et pour perpétuer la tradition de Mirio qui pétait le mur derrière la remise des diplômes, on voit Bakugo et Naito Monoma qui explosent le mur derrière Ida. Ça en fait des infos pour une seule page, mais vous allez voir, la suite de ce chapitre est une masterclass. La page suivante, on se retrouve 8 ans plus tard, donc à peu près dans la même temporalité que la toute première page du chapitre, hein. Donc on est 8 ans plus tard, nous sommes dans le futur, on voit des élèves au collège, puisqu'on voit qu'ils ne portent pas les vêtements de Yue, donc on comprend qu'ils sont pas au lycée. On voit des élèves au collège, et plus précisément, on a l'impression qu'il s'agit du même collège que celui de Izuku, donc on est sur une situation un peu similaire à celle d'Izuku, et le professeur leur dit « Les examens d'entrée approchent enfin, je veux que vous me remettiez ces formulaires d'avenir professionnel avant la semaine prochaine, exactement le même début qu'au début de My Hero Academia, des élèves qui sont au collège et qui doivent choisir où est-ce qu'ils iront l'année prochaine, c'est-à-dire dans quel lycée ils étudieront. » On voit un élève assez sûr de lui qui dit qu'il veut rejoindre la filière héroïque de Yue, un autre élève qui dit « Les éléments de soutien sont à la mode en ce moment, je vais rejoindre la filière assistance ». On voit d'ailleurs Meyatsume adulte en bas sur une case, avec l'élève qui parle de la filière assistance, qui continue de dire « C'est là qu'on fabrique les objets de soutien, l'endroit où travaille l'inventeur de génie, Meyatsume ». Un autre
élève dit qu'il veut devenir médecin comme Ryu Yoshida, donc un des médecins qu'on avait déjà vu tout au long de My Hero Academia. Il dit « Je veux m'occuper de personnes que les gens considèrent comme irrécupérables, comme moi ». Et ensuite, on voit une autre élève qui dit qu'elle veut rejoindre Gel Inc. Donc ici, une entreprise. On comprend que c'est l'entreprise de Gentle Criminal et de la Brava. Elle dit qu'il est devenu célèbre après la cyberguerre d'il y a 5 ans. Faire carrière dans la programmation, ça a l'air génial. Donc, Gentle Criminal et la Brava sont définitivement rangés du côté des gentils, ont créé leur propre entreprise en informatique et sont donc à la tête d'une grande multinationale. L'élève qui est un peu bruyant et qui voulait aller à Yue regarde la feuille de son voisin et lui dit « Quoi, tu veux devenir un héros toi aussi? Avec ton alter, ça n'arrivera jamais !» Et il l'appelle Dai, donc on comprend que ce personnage, son nom c'est Dai, et c'est absolument pas une ref à Gazo. Il lui répond « ça t'en sais rien », donc par rapport à son alter, et l'autre lui dit « le nombre de super vilains ne cesse de diminuer et le nombre de héros s'est également stabilisé, t'es au courant? Nous entrons dans l'ère où seuls les plus forts peuvent devenir des héros ». Et là c'est hyper intéressant, ce qu'on comprend c'est qu'on ne se retrouve plus à un moment donné où tous les élèves veulent absolument devenir des héros. Souvenez-vous, dans les tout premiers chapitres de My Hero Academia, le professeur de la classe de Izuku au collège dit que bien évidemment ils vont tous essayer de postuler à Yue pour devenir des héros parce que le rêve de tous les élèves au collège à l'époque c'était de devenir un héros. Aujourd'hui les élèves ont des voies beaucoup plus étendues que ça puisque premièrement les civils sont également récompensés et on a vu grâce à la guerre d'il y a 8 ans par rapport au manga, donc celle que nous venons de connaître, que les civils avaient quand même leur part importante du travail et que tous les corps de métier étaient vraiment importants pour réussir. Donc les élèves se sentent un peu moins limités dans leur choix et vont plus facilement se tourner vers des filières secondaires, hein. Je dis secondaires mais c'est entre très grosses guillemets parce que toutes les filières sont importantes bien sûr, mais c'est plus la filière principale qui était choisie à l'époque, c'est-à-dire la filière héroïque. Ici, les élèves qui choisissent la filière héroïque sont peu nombreux, la sélection est beaucoup plus rude et du coup cet élève qui s'appelle Dai et qui apparemment possède un alter pas fait pour être un héros visiblement, va quand même postuler pour aller à Yue malgré les moqueries de son camarade. Ça nous rappelle une certaine situation entre un certain Bakugo Katsuki et un certain Midoriya Izuku. Le jeune Dai rentre chez lui à pied, c'est là qu'un vilain slime l'attaque, mais heureusement All Might débarque du ciel, pulvérise ce slime, le jeune Dai s'accroche à All Might, ils finissent tous les deux sur un toit, il demande à All Might si il peut devenir un héros sans alter, All Might lui dit non, mais un peu plus tard dans ce même chapitre, le jeune Dai ira sauver l'autre élève qui se moquait de lui au début du chapitre, et ses jambes auront bougé tout seul, donc All Might décide de lui donner son alter, il lui dit qu'il est digne de devenir un héros, et non je suis désolé, là j'invente. Donc le jeune Dai rentre des cours et est pensif, il repense d'ailleurs à Izuku. Il dit quand j'étais enfant, tout le monde disait qu'il voulait être comme All Might, Endeavor, Best Genist, Deku ou Great God Bomber Kill Dynamite ou Shoto. C'est vraiment un nom à rallonge, je comprends toujours pas qu'il ait gardé ce nom. On va l'appeler Dynamite hein, quand même, c'est beaucoup plus simple. Bref, il continue d'être pensif et il dit « Je suis le seul à ne pas avoir grandi, je le sais bien. C'est pourquoi chaque fois que je me sens anxieux, je viens ici. » Et donc on voit qu'il est devant la statue d'All Might qui lève le poing. Et on voit un flashback d'un chapitre qu'on avait déjà vu. Alors je sais plus le numéro exact, je vais essayer de vous le retrouver. C'est pas garanti que je le fasse. Si vous n'avez pas d'image, c'est que j'ai pas retrouvé ou que j'ai eu la flemme et que j'ai manqué de temps. Ça fait beaucoup d'informations, mais on a déjà vu cette case avec le jeune gamin qui passe devant la statue et qui regarde la statue. Et ce jeune gamin, c'est Dai du coup. Et donc voilà, maintenant la boucle est bouclée, on voit qui est ce jeune enfant qui regardait la statue. Et il repense aux mots de sa mère qui lui disait « Prêt à faire de ton mieux en première année, Dai ?» Donc première année, c'est quand il était rentré du coup en primaire, je crois. La première année, quoi, au Japon, bonne question. Je sais pas du tout à quel âge ça correspond, mais lorsqu'il était gosse, quoi. Ensuite, on cut et on voit directement Mezo Shoji, donc notre mutant préféré, qui a un flow stratosphérique avec cette queue de cheval de fou furieux. Et on a la narration qui nous dit « Tantapoulpe », donc c'est Mezo Shoji, collectionne les exploits remarquables depuis ses débuts. Ses efforts pour résoudre pacifiquement les incidents fondés sur des préjugés dans les petites villes où ils sont encore présents sont remarquables. Ses succès et son influence lui ont valu le prix Imamura de la paix. Donc il a reçu un prix de la paix et d'ailleurs on voit qu'il y a Koda avec lui. Et il dit « Je dédie ce prix à tous ceux qui se sont révoltés il y a 8 ans. C'est grâce à leur volonté que je suis ici aujourd'hui. » Page suivante, on voit Ochako, Tenya, Momo et Tsuyu avec encore une fois la narration qui nous dit « Passons aux nouvelles de l'équipe. Ingenium, Fropi, Creati et Uraviti visitent des écoles primaires dans tout le pays. Le taux de criminalité diminue et le champ d'action des héros s'élargit. Parmi eux, le projet d'extension d'éducation aux alters mis en place par Uraviti est considéré comme l'un des aspects les plus essentiels de la société actuelle. » Je vais vous traduire ça parce que c'est
magnifique cette histoire. Le projet d'extension d'éducation aux alters, en gros, les héros vont dans les écoles et ils disent aux enfants dans les écoles que tous les alters sont importants, qu'il n'existe pas de bons alters et de mauvais alters. Et vous voyez le parallèle avec Toga ou pas? Est-ce que vous voyez le lien qu'a fait Ochako, enfin l'impact que Toga a eu sur le mental d'Ochako 8 ans dans le futur? Puisque, on le sait, le grand nœud du problème de Toga, c'est qu'elle a été rejetée par la société parce qu'elle avait un alter de vilain. Elle avait un alter qui consistait quand même à boire du sang. Donc c'était vraiment moralement défendu. Et du coup, ici, Ochako sensibilise les jeunes dans les écoles en leur disant « Écoutez, il n'y a pas d'alters qui sont moins bien que d'autres alters. Il n'y a pas d'alters de méchants. Donc soyez gentils avec tout le monde. » Et je trouve ça magnifique. On voit également Eri qui a une pochette à guitare dans le dos et qui va à l'école. Donc elle va au collège, contrairement à Kota qui lui va au lycée, puisque Eri est légèrement plus jeune que Kota. Elle doit avoir 1 ou 2 ans de moins que lui, donc elle va encore au collège, mais on peut imaginer qu'elle est en 4e ou 3e en fonction. Et du coup ici elle a une pochette à guitare, donc on voit qu'elle a poursuivi son rêve de lorsqu'elle était enfant de faire de la musique qui lui a été inspirée par Kyoka. On voit Aizawa qui a maintenant un carré. C'est la pire coupe de cheveux que Aizawa n'ait jamais eue, et il dit à Midoriya en lui tendant un téléphone « Et Midoriya, tu as vu ça, ton ami d'enfance va encore chuter dans le classement. » Donc Izuku regarde l'écran en disant « Kachan ». Voilà, c'était ma meilleure imitation d'Izuku, vous aurez pas mieux. Et on voit Bakugo sur l'écran qui est en train de hurler « Pourquoi vous êtes si proche? Je suis pas une pièce de musée, vous voulez mourir ?» Donc voilà, parce que les gens le filment, et c'est Bakugo, et Bakugo, il a toujours son caractère de merde. Donc bref, il continue de hurler sur les journalistes qui le filment. Ensuite, on a Izuku qui dit à Aizawa « Vous avez fait de votre mieux pour qu'il change, pas vrai, professeur ?» Et Aizawa lui répond « Je suis sûr que Todoroki va prendre de l'avance dans le classement maintenant. » Donc on a compris ici qu'il a vraiment échoué. D'ailleurs, cut sur Todoroki qui effraie sa mère, il doit en gérer de la nana. Et on a Aizawa qui continue de nous dire « Il ne cesse de résoudre des incidents jour et nuit, et bien qu'il soit un peu maladroit, il traite tous ses fans avec beaucoup de gentillesse. Aujourd'hui, pratiquement plus personne ne l'appelle le fils d'Endeavor. » Donc ici, il a réussi à se faire un nom par lui-même, à devenir autre chose que le fils d'Endeavor, et c'était un peu son but au départ, c'était de réussir à couper tout lien avec son père, donc au tout début de My Hero Academia, quand il détestait Endeavor vis-à-vis de ce qu'il avait fait à sa mère, et qu'il refusait d'utiliser son alter, le but de Shoto c'était quand même d'être le plus possible dissocié de son père, et aujourd'hui c'est chose faite, même s'il a réussi à recoller les morceaux avec son père, il est quand même probablement très content qu'on ne l'appelle plus le fils d'Endeavor. On a également des informations supplémentaires de la part d'Aizawa qui dit « Il va surpasser Mount Lady et Dieu Sylvestre et sera au coude à coude avec Togata, donc Mirio, qui est en tête du classement. » Donc Mirio est le numéro 1 des héros actuels. Ce qui veut dire que la prédiction de Sir Night Eye va s'avérer vraie. Et j'ai envie de vous dire, pour un mec dont l'alter c'était quand même de faire des prédictions qui apparemment se réalisaient toujours, pour l'instant dans My Hero Academia, sur les 3 principales prédictions que Sir Night Eye a fait, bah il y en a qu'une qui s'est avérée vraie. Sa première prédiction c'était que All Might allait mourir d'ici 5 à 7 ans, et c'est pas le cas. Sa deuxième prédiction c'était que Izuku n'arriverait pas à sauver Eri et se ferait tuer par Overhaul, ça n'a pas été le cas. Et enfin sa troisième prédiction ce serait que Mirio deviendrait un grand héros, c'est enfin la seule putain de prédiction de Sir Night Eye qui s'est avérée vraie. Donc Mirio est en tête du classement, c'est le numéro 1 actuel. On apprend également que Monoma et Onenuki se portent très bien aussi, et Aizawa conclut en disant à Izuku, qui est le seul à être éloigné de tous ses amis qui sont héros, « Est-ce que tu te sens seul ?» Et on voit Izuku qui dit rien du tout, on voit 5 petits points, et ensuite il dit « Mais il y a quelques années, quand vous parliez à Fuwa, je me suis dit, même si je redeviens un sans alter, je pourrais toujours utiliser mon expérience pour encourager les gens. Je pense que c'est plutôt cool en fait. » Et ensuite, il dit à Aizawa « Je suis cool, hein, monsieur ?» Donc Aizawa lui répond « J'aimerais que tu sois plus strict avec tes élèves, c'est important, tu sais. » Et il continue en disant « Aujourd'hui, beaucoup d'enfants pensent que le fait d'entrer à UA leur garantira un grand avenir en tant que héros. On doit être strict pour éviter qu'ils ne deviennent arrogants, compris ?» Et il lui répond « Vous avez été très gentil avec nous pourtant. » Cette page, elle est un peu sucrée amère, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, on voit ici que tous les autres héros ont réussi à atteindre leur objectif, mais finalement, notre héros à nous, le héros principal de cette œuvre, Izuku, il est quand même tenu à l'écart, et même s'il sourit, même s'il dit que c'est cool qu'il agit à sa propre manière, on voit qu'il se sent quand même un peu triste de ne pas être avec les autres. Parce que finalement, c'est lui qui a sauvé le monde, et la reconnaissance qu'il a, elle est tellement minime. Je veux dire, imaginez, vous sauvez le monde, vous êtes le plus grand héros, et vous finissez prof. Bon, il n'y a pas de mal à être prof, mais je veux dire, comparé au palmarès de sa jeunesse, ça pique un peu quand même.
Page suivante, Izuku rentre chez lui et on voit des choses hyper intéressantes, plein de petits easter eggs super cool. On va s'arrêter d'abord sur cette première case qui zoome sur le gros pied d'Izuku, mais je vais pas vous parler de ses orteils, je vais vous parler des deux agences qu'on voit dans le fond. On voit une agence qui a deux éclairs, il s'agit de l'agence de Denki Kaminari, et à côté on voit une autre agence qui porte un espèce de casque sur ses oreilles, alors que bon c'est un bâtiment, ça n'a pas d'oreilles, mais vous avez compris, c'est l'agence de Kyoka, et donc l'agence de Jiro et de Denki sont côte à côte. Voilà. Si ça c'est pas de la confirmation de ship, je sais pas ce que c'est. On voit également dans le fond une statue des différents héros de l'époque, donc on voit que la classe 1A a eu le droit à sa propre statue avec tous les élèves qui sont dessus. Izuku de la narration continue en nous disant « Depuis qu'on est devenu adulte, c'est difficile de faire coïncider nos emplois du temps pour qu'on puisse se voir. » Il tourne la tête et voit un panneau publicitaire avec Tokoyami qui fait une pub pour un shampoing. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Et on a également une télé, un écran géant qui dit Red Riot, un héros très populaire auprès des hommes. Petit à petit, nous nous rapprochons de son origine surprenante. Donc on voit un documentaire sur Red Riot. En parallèle de ça, deux enfants jouent aux super-héros. Il y en a un qui dit c'est Red, Unbreakable. Et donc il joue comme s'il était Red Riot. On voit Izuku qui regarde ça au loin. Et la narration qui nous dit « Voir le travail de héros de chacun me rend très heureux, et chaque fois que je me sens nostalgique de l'époque du lycée, je viens ici. » Mais au même moment, un des gamins qui jouait à être Red Riot trébuche et tombe sur le sol. Cut sur la page suivante, Izuku se jette pour l'attraper, son corps a bougé sans qu'il ne s'en rende compte, et un autre gamin s'était également jeté pour attraper le gosse mais n'avait pas réussi. Il s'agit de Dai. Nous avons une rencontre entre Izuku et Dai. Alors Dai n'en croit pas ses yeux, il se relève, il dit « Deku, Izuku Midoriya, tu es le vrai Izuku Midoriya ?» Donc là déjà ça fait un peu plaisir parce qu'on se dit que Izuku est quand même reconnu. Izuku lui tend un mouchoir et il lui dit « Oh, tu vas passer les examens d'entrée ?» Dai lui répond « Les temps changent vite et maintenant, les gens comme moi avec un alter faible ne peuvent plus suivre leurs camarades de classe. C'est pour ça que je suis venu ici pour demander à la statue d'All Might. » C'est incroyable parce que à l'époque Izuku avait demandé à All Might est-ce qu'on peut devenir un héros sans alter, et ce gamin demande littéralement à Izuku sur la page suivante est-ce que je peux devenir un héros comme vous deux avec un alter aussi faible que le mien. Forcément Izuku repense à quand il avait demandé est-ce que je peux devenir un héros comme vous All Might, donc lors du premier chapitre. Izuku analyse l'alter du jeune Dai et effectivement il avait pas menti, hein, il a un alter pas ouf du tout. Son alter consiste à lancer des assiettes qui sortent de ses cheveux. Voilà. Ça vous rappelle peut-être un certain Mineta qui a probablement l'alter le plus éclaté de toute la classe. Et d'ailleurs Izuku lui dit « Je pense que tu peux t'inspirer de Mineta, le fait d'en lancer plusieurs à la fois pourrait augmenter la force, et je viens de voir que tu es capable de changer leur taille, pas vrai, c'est plutôt polyvalent. » Le gamin voit que Izuku est en train d'analyser son alter et il se dit que c'est flippant, il se demande même si c'est des encouragements. Maintenant que mon rêve est devenu réalité, donc Izuku qui continue, il lui dit « C'est à mon tour de donner des rêves aux autres. » Et il répond « Ne t'en fais pas, tout à l'heure tu as essayé d'aider cet enfant, pas vrai ? Tu peux devenir un héros. » Sur une page qui, waouh, c'est les émotions, hein. Je vais essayer de contenir mes larmes, mais c'est incroyable. On voit Izuku qui pose sa main sur l'épaule du jeune Dai, devant la statue d'All Might, qui d'ailleurs a été combinée avec d'autres statues de civils, visiblement, derrière lui, qui lève le poing, et il lui dit « Tu peux devenir un héros », et c'est magnifique comme page. Genre, je sais pas ce que vous en pensez, mais oh, c'est les émotions, comme on dirait. Page suivante, et c'est encore parti pour les émotions. Vous allez adorer cette fin de chapitre. Je vous le dis tout de suite, c'est pas la dernière page, donc restez. Mais vous allez voir, cette page est incroyable. Izuku dit à Dai, fais de ton mieux, petit. La narration reprend, et il dit, je mentirais si je disais que je ne me sens pas un peu seul. Mais si je peux encourager d'autres personnes de la sorte, c'est ainsi que nous sommes tous devenus les plus grands héros. My Hero Academia, fin. Mais c'est pas la dernière page. Mais avant que je vous parle des pages suivantes, analysons rapidement ça. Izuku, qui dit que c'est ainsi qu'ils sont devenus les plus grands héros, mais se sent quand même seul. Notre Izuku n'a pas la conclusion qu'il mérite. Ici, sur cette page qui semble être la dernière page du chapitre, c'est pas la dernière, je le rappelle, qui semble être la dernière page du chapitre, nous laisse sur un goût très amer. Un goût horrible. Horikoshi nous fait une feinte digne des plus grands, puisque ici on a vraiment l'impression que Izuku n'a pas atteint son objectif en fait. Que Izuku n'est pas devenu le plus grand héros. Izuku est devenu prof. Il n'est pas devenu le plus grand héros. Ses amis sont devenus les plus grands héros. Izuku n'est plus un héros. Même s'il l'est encore dans son cœur, il ne fait plus l'activité de super-héros, il ne sauve plus des civils. Alors certes, il éduque la prochaine génération, mais ça peut pas vraiment s'apparenter au travail de super-héros dont il rêvait au départ.
Et donc, juste avant de passer à la page suivante, tout en bas de cette superbe page, là où il est écrit fin, on voit quelques doigts qui arrivent par en dessous du mot fin. Et donc, page suivante, on voit All Might qui attrape le mot fin et qui l'écrase dans sa main. All Might qui a pris quelques rides, hein, il a à peu près 65 ans à ce moment-là de l'histoire, il se retourne vers Izuku et lui dit « Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps, Midoriya Shonen ?» Et donc Izuku lui dit « J'aurais pu aller à l'aéroport si vous m'aviez prévenu plus tôt. » On voit que All Might revient de l'international, probablement des États-Unis. All Might lui dit « Je voulais te faire un cadeau surprise. » Izuku pense que c'est une tapisserie, mais c'est pas une tapisserie. Il lui tend quelque chose et il lui dit « Les données de mon combat contre All for One il y a 8 ans ont apparemment ouvert des possibilités insensées. La technologie évolue en même temps que les haltères. » Et donc il lui tend une mallette. Vous voyez où est-ce qu'on arrive là? Vous comprenez où est-ce qu'on arrive? Et il lui dit « Tu as déjà réussi à utiliser plusieurs haltères en même temps. Pas vrai, maintenant je veux obtenir des données de ta part. » Izuku regarde la mallette et il lui dit « Ça a l'air si cher. » En même temps que la mallette se déploie, on a All Might qui dit « Ça a été créé par un ami aux côtés de la jeune Mei Hatsume », donc son ami c'est le gars du premier film hein, de Heroes Rising, et il lui dit « Ça a été financé par les anciens élèves de la classe A avec le jeune Bakugo au cœur du projet. » Donc Bakugo ainsi que toute la classe A ont financé cette magnifique armure, puisque vous le savez, il s'agit très probablement très fortement d'une armure. Le secret est dévoilé, ton corps bouge encore de lui-même, pas vrai? Page suivante, All Might regarde Izuku, il lui dit « Prends ça à cœur, petit. Ça aussi, c'est un pouvoir que tu as mérité. » Izuku a les larmes aux yeux, il sourit. Il dit « C'est l'histoire. » Et on voit d'ailleurs Bakugo qui lui tend la main et qui lui dit « On y va, Deku. » Et page suivante, dernière page de ce chapitre, c'est les émotions. On va parler d'abord de la grande image, hein, avant de parler de ce qu'il y a sur le côté. On voit en grande image tous nos héros, dont Izuku, avec cette armure sur lui. Et donc c'est l'histoire de la façon dont chacun d'entre nous, Izuku inclus, continuera à tendre la main pour toujours. Parlons un peu de ce qu'il y a sur le côté de cette magnifique dernière double page. On voit Hawks qui est au téléphone avec quelqu'un qui lui dit « Est-ce que tu as plus de temps à tuer qu'avant ?» Ici, bien évidemment, une ref au rêve de Hawks, qui rêvait donc que les héros aient du temps à tuer, qu'ils aient si peu de travail finalement qu'ils aient le temps de glander. Hawks répond qu'il y a un glissement de terrain sur l'autoroute qui s'appelle d'ailleurs Star Wars, donc c'est une ref à Star Wars, hein. On le sait tous, Horikoshi aime bien mettre des refs de Star Wars dans les noms des différents lieux de My Hero Academia, donc la station Tatooine, tous ces trucs-là. Bref, il aime bien mettre des refs à Star Wars, et donc il y a un glissement de terrain sur l'autoroute Star Wars qui perturbe la circulation, demande d'aide aux héros. On voit Shigaraki, en tout petit, debout sur le sol. Alors bien sûr, il est pas vraiment là, hein. C'est pas Shigaraki n'est pas vivant, calmez-vous. C'est Izuku qui croit voir Shigaraki. C'est un peu une hallucination de Izuku qui voit en tout petit sur le sol Shigaraki, hein. Il croit voir Shigaraki. Et ensuite on cut sur cette double page où l'on voit donc tous nos héros prêts à aller combattre. Vous pourrez vous amuser à analyser le chara-design de chacun des héros. Donc on voit tous les héros de la classe A, dont d'ailleurs, et je le précise, Aoyama, qui est donc devenu un héros. Il a réussi à devenir un héros. Malgré le fait qu'il ait quitté Yue, il a quand même réussi à devenir un héros. On voit Shinzo qui a un flow stratosphérique. C'est incroyable, qui est tout en haut de la page, hein. Il est vraiment trop stylé. Et bref, je vais pas commencer à vous parler de chacun des héros, hein. Ils sont tous magnifiques. Ils ont tous un chara-design de fou furieux. Horikoshi a encore une fois Cook. C'est incroyable. Et voilà, c'est ce qui conclut My Hero Academia. Un dernier mot de l'auteur est écrit sur cette page. Merci de nous avoir lus pendant si longtemps. Nous espérons que vous attendrez avec impatience la prochaine œuvre de Horikoshi Sensei. La sortie du tome 42 est prévue pour le 4 décembre au Japon. Donc voilà, My Hero Academia, son dernier tome sortira le 4 décembre au Japon. Et en France, on sait pas encore, mais on peut imaginer que ce sera pour début 2025. Et on termine sur cette magnifique image de Kohei Horikoshi, où il est écrit My Hero Academia 10e anniversaire et finale, 5 août 2024, avec Izuku du coup. Merci d'avoir lu, Kohei Horikoshi. Merci d'avoir regardé cette review, merci d'avoir regardé les je sais pas combien de reviews que j'ai fait avant celle-ci, plus de 100 probablement, durant les 4 dernières années. Je tiens aussi également à vous rappeler qu'il y a un concours pour gagner 2 exemplaires du dernier Jump de My Hero Academia sur Twitter, donc le lien est tout en haut de la description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez participer et gagner un Jump. Également, et c'est le moment des remerciements, je tiens à remercier donc déjà
les 50 000 personnes qui regardent mes vidéos. Donc bon, je sais, on est 48 900, allez 49 000 si on arrondit, mais je vais me permettre d'arrondir à 50 000, d'accord? Donc je vous remercie d'être aussi nombreux. Vous pouvez d'ailleurs faire en sorte qu'on soit vraiment 50 000, hein. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas le cas. Donc je tiens à remercier tous mes abonnés, chacun d'entre vous. Donc j'ai fait une liste avec vos noms. Non, je déconne. Du coup, merci à vous tous de m'avoir suivi. Merci également, un immense merci, et j'espère que vous les remercierez aussi dans les commentaires, à Gax et à Kifa, qui sont mes 2 modérateurs depuis 4 ans, qui m'ont aidé un nombre incalculable de fois à faire des miniatures, des montages, à trouver des sujets, à faire des shorts et des TikTok. Bref, ils sont géniaux. Remerciez-les. C'est aussi grâce à eux que cette chaîne YouTube existe, c'est aussi grâce à eux que vous êtes aussi nombreux. Donc voilà, n'hésitez pas à leur dire un petit merci en commentaire. Merci à Koei Horikoshi d'avoir inventé My Hero Academia, d'avoir créé My Hero Academia et de m'avoir littéralement donné une carrière. Donc merci à lui. Merci également à YouTube d'avoir créé cette plateforme qui me permet de vous faire des vidéos. Donc même s'ils verront probablement jamais cette vidéo, merci à eux. Merci à toute la communauté My Hero Academia française qui est présente sur les réseaux, donc sur Twitter, qui est présente aussi sur YouTube. Merci aux autres YouTubeurs My Hero Academia d'exister et de faire de cette communauté ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire quand même un agglomérat de gens heureux de suivre les aventures d'Izuku chaque semaine. Merci à mes parents, merci à mon frère, merci à mon chat et merci à ma copine de m'avoir soutenu dans cette aventure tout du long. Je dis ça comme si je clôturais ma chaîne YouTube, putain. Mais de la même manière que Izuku ne s'est pas arrêté au simple stade de professeur, je ne vais pas m'arrêter au simple stade de YouTuber review My Hero Academia. On va continuer de créer du contenu, que ce soit autour de MHA ou d'autres mangas, donc n'hésitez pas à rester abonné, à me suivre chaque semaine. Je pense que je continuerai de vous créer des choses intéressantes qui pourraient vous plaire, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas le cas pour ne rien rater de la suite. Et enfin, je vous invite, pour la toute dernière fois, dans une review My Hero Academia, à remercier Koei Horikoshi dans les commentaires. Donc vous pouvez faire un pavé de remerciements de tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas d'inclure Koei Horikoshi dans vos remerciements. C'est probablement la personne qu'il faut le plus remercier aujourd'hui, c'est lui. Donc voilà, merci à Koei Horikoshi, merci à chacun d'entre vous. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. C'était Saliste, c'était My Hero Academia, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!